Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 87 du troisième volume que nous allons commenter ensemble me rappelle des très bons souvenirs, car il s'adressait à l'organisatrice qui a organisé mon premier voyage en Europe et qui m'a fait connaître en France, en Autriche, en Allemagne, en Suisse, en Belgique et même au Liban. Alors, je formulais pour elle cette prière sans la connaître avant le départ de mon premier voyage. Seigneur Jésus, je vous présente Odile en ce qui concerne l'organisation du voyage en Europe et d'une façon spéciale les éléments imprévus qui semblent s'imposer et occasionner des coûts superflus. Je me place à votre écoute pour savoir si vous avez des instructions à nous donner afin que tout se déroule en conformité avec votre sainte volonté. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. Je vous aime. En passant à l'organisatrice Odile, ça me rappelle comment le Seigneur s'y est pris pour la rejoindre. Alors que lorsque la revue Stella Maris a publié un premier article sur moi, il y a une dame de Sables-d'Olonne, d'où vient l'organisatrice Odile, et qui a dit « Ah, ça vient réellement de l'Esprit Saint. Et il faut que je fasse venir le volume. » Elle a fait venir le volume, le premier volume, pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Elle a commencé à le lire, puis elle a dit « Non, c'est pas pour moi. » Et elle l'a donné à Odile Chevasson en lui disant « J'ai fait venir un volume, moi ça me dit rien, peut-être ça te dirait quelque chose. » Et là, Odile, c'est de même qu'elle m'a connu. Elle a connu le livre et elle a été profondément touchée et elle a dit, bon, ben, faut le faire venir et c'est de cette façon-là que j'ai été connu en Europe. C'est de voir les chemins, les détours que prend le Seigneur lorsqu'il veut rejoindre quelqu'un. Seigneur Jésus, je vous présente Odile en ce qui concerne l'organisation du voyage en Europe et d'une façon spéciale les éléments imprévus qui semblent s'imposer et occasionner des coûts superflus. Je me place à votre écoute pour savoir si vous avez des instructions à nous donner afin que tout se déroule en conformité avec votre sainte volonté. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. Je vous aime. Mon tout petit, comme toujours, ta prière est accueillie et présentée au Père. Vous n'avez pas à vous préoccuper de l'organisation. J'ai cette situation bien en main et je désire dire à Odile ceci. Il dit, comme il est dit dans un autre message, « Je n'ai pas d'objection à ce que tu t'occupes, je ne veux pas que tu te préoccupes. » Alors il dit à Odile, « Petite abeille de ma ruche, toi qui me procures une grande joie à travers ton grand dévouement, mais surtout à travers ton grand désir d'accomplir ma volonté. Viens te reposer sur mon cœur. À travers ce repos, je te donnerai les lumières qui guideront tes pensées, tes paroles, tes actions, afin que tout se déroule selon la volonté du Père. En ce qui concerne les chanteurs et toutes les autres décisions à prendre, que ton cœur demeure toujours ouvert à accueillir la réponse et je te guiderai. Il l'a dit, il l'a fait. Mon cœur est brûlant d'amour pour toi et je brûle du désir d'une plus grande intimité avec toi. Tu es très précieuse pour moi, ton Dieu. J'ai besoin de toi, mais j'ai surtout besoin de te savoir très près de mon cœur. J'ai beaucoup d'amour à déverser en toi. Laisse-toi combler. Si tu savais comme je t'aime, oui,
Petite Odile de mon cœur, divinement et follement, je t'aime. Et comme le Seigneur le dit à maintes et maintes occasions, lorsqu'il parle à une personne, il veut parler à une multitude de personnes. Et ce qu'il veut vous dire à vous qui m'écoutez, j'ai besoin de toi, mais j'ai surtout besoin de te savoir très près de mon cœur. J'ai beaucoup d'amour à déverser en toi, laisse-toi combler. Heureux sommes-nous d'ouvrir notre cœur pour accueillir l'amour que Jésus veut y déverser continuellement à chaque instant de notre vie. Amen.